History Secrets. Dans les anciennes traditions religieuses, préservées en dehors du canon biblique traditionnel, il existe un texte qui a suscité une grande fascination parmi les chercheurs et les lecteurs, un manuscrit connu sous le nom de livre d'Enoch. Ce document présente une narration extraordinaire sur des événements qui se seraient produits bien avant le déluge décrit dans le livre de la Genèse. Il parle d'anges qui ont quitté le ciel, les êtres appelés les veilleurs. Selon cette ancienne tradition, ces anges sont descendus sur la terre et sont entrés en contact direct avec l'humanité. Mais ce qui rend cette narration encore plus intrigante, c'est le type de connaissances que ces êtres auraient partagées. Des secrets qui, selon le texte, n'auraient pas dû être révélés aux hommes. Ces enseignements incluaient des techniques de métallurgie, des connaissances de guerre, des pratiques d'enchantement et des interprétations astrologiques. Le livre d'Enoch présente ces événements comme faisant partie d'une période de profonde transformation dans l'histoire ancienne de l'humanité. Un moment où les limites entre le monde céleste et le monde humain auraient été brisées. Mais pour comprendre cette narration, nous devons d'abord revenir au personnage central de ce texte ancien, Enoch, une figure mystérieuse mentionnée brièvement dans le livre de la Genèse. La figure d'Enoch n'apparaît que brièvement dans la narration biblique. Et pourtant, cette courte mention a suscité une grande curiosité au fil de l'histoire. Genèse, chapitre 5, versets 23 et 24, présente Enoch comme un homme qui marcha avec Dieu. Le texte affirme que tous les jours de sa vie furent de 365 ans. Et il ajoute ensuite une phrase énigmatique. Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus trouvé, car Dieu le prit. Cette description est extrêmement inhabituelle dans la narration biblique. La plupart des personnages du livre de la Genèse voient leur vie se conclure par une phrase simple. « Et il mourut ». Mais dans le cas d'Enoch, cette conclusion n'apparaît pas. Cette absence a suscité un grand intérêt dans les traditions religieuses postérieures. De nombreux interprètes ont commencé à imaginer qu'Enoch aurait reçu des révélations spéciales. Certains textes anciens ont développé cette idée de manière beaucoup plus détaillée. Ils décrivent Enoch étant emmené dans les cieux. Là, il recevrait des visions sur la structure de l'univers, le destin de l'humanité et les secrets du monde spirituel. Ces traditions ont fini par former ce que nous connaissons aujourd'hui comme le livre d'Enoch, un ensemble d'écrits anciens qui développent profondément la brève référence trouvée dans le livre de la Genèse. Mais au sein de ce livre apparaît une histoire qui deviendrait l'une des plus intrigantes de la littérature religieuse ancienne, l'histoire des veilleurs. Dans le livre d'Enoch, les veilleurs sont décrits comme un groupe d'anges qui appartenaient à l'origine au monde céleste. Ces êtres observaient la terre et accompagnaient le développement de l'humanité. Mais, selon la narration, quelque chose d'inattendu se produisit. En contemplant les filles des hommes, ces anges commencèrent à désirer vivre parmi les humains. Le texte affirme qu'ils prirent une décision collective. Ils descendraient sur la terre et prendraient des épouses parmi les femmes humaines. Le livre d'Enoch décrit ce moment avec un grand dramatisme. Les anges se seraient réunis au sommet d'une montagne appelée Hermon. Là, ils firent un serment, un pacte pour rester unis dans cette décision. Parmi ces anges apparaît un chef nommé Semihaza. Il craignait que les autres ne reculent face aux conséquences de la décision. C'est pourquoi il proposa qu'ils s'engagent tous par un serment collectif. Ainsi, aucun d'eux ne pourrait revenir en arrière. Cet épisode marque le début d'une rupture profonde entre le monde céleste et le monde humain. À partir de ce moment, selon le livre d'Enoch, les veilleurs passent à vivre parmi les hommes. Mais la coexistence entre ces deux réalités produirait des conséquences inattendues. Les conséquences
qui transformerait profondément l'histoire de l'humanité. Après être descendus sur la terre, les veilleurs ne se sont pas seulement unis aux femmes humaines. Non. Le livre d'Enoch commençait aussi à transmettre des connaissances qui étaient jusque-là restées cachées. Ces enseignements sont décrits comme des secrets du ciel, des connaissances que les êtres humains n'étaient pas encore prêts à recevoir. Le texte mentionne plusieurs de ces connaissances. Certains veilleurs enseignèrent l'art de travailler les métaux, forger des armes, fabriquer des épées et des armures. D'autres enseignèrent des techniques d'ornementation, l'usage de bijoux, la fabrication de cosmétiques. L'un des noms les plus mentionnés dans ce contexte est Azazel. Selon le livre d'Enoch, il aurait révélé aux hommes la connaissance des armes de guerre et aurait aussi enseigné des pratiques liées à la vanité et à la manipulation de l'apparence. D'autres anges auraient révélé des connaissances d'astrologie, l'interprétation des mouvements célestes, des enchantements et des pratiques occultes. Dans la narration du livre d'Enoch, ces enseignements sont présentés comme un problème. Ils ont accéléré le développement humain, mais ils ont aussi augmenté la violence, la corruption et le désordre moral. Ainsi, la connaissance, qui semblait apporter le progrès, a fini par contribuer à une période de grand chaos sur la terre. Selon le livre d'Enoch, les conséquences de la présence des veilleurs sur la terre ne se sont pas limitées aux connaissances transmises. Le texte affirme que des unions entre ces anges et les femmes humaines sont nées des êtres extraordinaires, les géants. Les géants sont identifiés dans la tradition comme les Néphilim, des êtres d'une force et d'une taille bien supérieure à celle des humains ordinaires. Le livre d'Enoch décrit la croissance de ces géants de manière impressionnante. Ils consumaient d'énormes quantités de nourriture. Ils ont rapidement épuisé les ressources disponibles. Lorsqu'il n'y en avait plus assez pour les soutenir, ils commencèrent à détruire tout ce qui les entourait. Selon la narration, les géants commencèrent à agir avec une extrême violence. Ils dévastèrent des villes, consommèrent des animaux. Et dans certains récits, ils en vinrent même à attaquer les humains eux-mêmes. La terre se serait remplie de violence. Ce scénario reflète une description qui apparaît également dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 6, verset 11, affirme que la terre était corrompue devant Dieu et remplie de violence. Dans la tradition du livre d'Enoch, cette corruption est directement liée aux actions des veilleurs et de leurs descendants. Le monde serait entré dans une période de profond désordre, un temps qui préparerait le cadre pour un événement décisif, le jugement divin. Face à la violence qui se répandait sur la terre, le livre d'Enoch décrit un moment où le cri de l'humanité atteint le ciel. Selon le texte, les archanges observent ce qui se passe dans le monde humain. Parmi eux apparaissent des noms bien connus de la tradition biblique: Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel. Ces messagers célestes constatent la corruption croissante provoquée par les veilleurs et les géants. Ils portent alors cette situation devant Dieu. La réponse présentée dans la narration est un jugement contre les anges qui ont abandonné leur position d'origine. Selon le livre d'Enoch, Raphaël reçoit la mission de punir Azazel. Il doit l'enchaîner dans un lieu désert et le couvrir de pierres jusqu'au jour du jugement final. Gabriel reçoit une autre tâche. Il doit provoquer la destruction des géants en les amenant à s'affronter entre eux. Michel reçoit la mission d'emprisonner les veilleurs qui ont dirigé la rébellion. Ces anges seraient enchaînés dans des profondeurs souterraines jusqu'au moment du jugement final. Ainsi, la narration décrit la restauration de l'ordre après la rupture provoquée par la descente des veilleurs. Mais le jugement ne s'arrête pas seulement à la punition des anges. Il prépare aussi le cadre pour un événement encore plus grand: le déluge qui transformerait l'histoire de l'humanité. Après avoir décrit le châtiment des veilleurs, le livre d'Enoch présente un moment décisif dans l'histoire humaine. Selon le texte, la corruption provoquée par les géants et par les connaissances interdites avait atteint un niveau extrême.
La violence se répandait sur toute la terre. Dans ce contexte, Dieu annonce que l'humanité affrontera un grand jugement. Ce jugement apparaît également dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 6, versets 13 et 14, raconte que Dieu communique à Noé que la fin de toute chair a été décidée. La terre était remplie de violence. C'est pourquoi elle serait purifiée par un grand déluge. Dans la tradition du livre d'Enoch, cet événement possède une dimension encore plus vaste. Le déluge ne serait pas seulement une réponse à la corruption humaine. Il serait aussi lié aux conséquences de la rébellion des veilleurs. La présence des géants et la diffusion des connaissances interdites auraient profondément altéré l'équilibre de la création. Ainsi, le déluge apparaît dans la narration comme un acte de restauration, une tentative de recommencer, un moment où l'ordre du monde serait reconstruit après une période de grand désordre. Mais même après ce jugement, les récits sur les veilleurs et les géants continueraient de circuler dans les traditions anciennes. Ces narrations ont traversé les siècles et sont restées préservées dans des manuscrits qui suscitent encore aujourd'hui curiosité et débat. Lorsque les chercheurs modernes analysent le livre d'Enoch, ils cherchent à comprendre non seulement le contenu de ces récits, mais aussi le contexte historique dans lequel ces textes ont été écrits. La plupart des chercheurs pensent que certaines parties du livre d'Enoch ont été composées entre le IIIe et le 1er siècle avant notre ère. Cette période correspond à l'ère connue comme celle du Second Temple dans l'histoire juive. Pendant ce temps, divers courants religieux et intellectuels réfléchissaient profondément à des thèmes tels que l'origine du mal, le rôle des anges et le destin de l'humanité. Le livre d'Enoch émerge précisément dans cet environnement de production littéraire et théologique intense. De nombreux chercheurs observent que la narration des veilleurs offre une explication symbolique de la présence de la violence et de la corruption dans le monde. Au lieu d'attribuer tous ces problèmes uniquement aux actions humaines, le texte suggère qu'une rupture spirituelle aurait influencé l'histoire de l'humanité. Cette idée apparaît aussi dans d'autres traditions religieuses anciennes. Elle reflète une tentative de comprendre pourquoi le monde semble marqué par les conflits, la souffrance et le désordre. Dans cette perspective, les veilleurs représentent la transgression de limites établies entre différentes dimensions de la création. Une rupture qui aurait déclenché des conséquences profondes. Mais en même temps, la nation elle-même parle aussi de jugement, de restauration et d'espérance. Lorsque nous rassemblons toutes ces traditions, nous percevons que le livre d'Enoch occupe une place très particulière dans l'histoire religieuse ancienne. Il ne fait pas partie du canon biblique de la plupart des traditions juives et chrétiennes, et pourtant, il a exercé une grande influence à différentes périodes de l'histoire. Certains textes du Nouveau Testament montrent une familiarité avec des idées présentes dans ce livre. Par exemple, la lettre de Jude mentionne une prophétie attribuée à Enoch. Jude, chapitre 1, versets 14 et 15, cite une tradition qui reflète directement des passages préservés dans le livre d'Enoch. Ce détail indique que certaines communautés du christianisme primitif connaissaient ces narrations. Au fil des siècles, le livre d'Enoch a continué à susciter l'intérêt pour ses descriptions détaillées du monde céleste. Il parle d'anges, de jugements divins, de secrets de l'univers et du destin final de la création. Mais peut-être que l'aspect le plus intrigant de ce texte réside dans la manière dont il développe un court passage trouvé dans le livre de la Genèse. L'histoire des Néphilim et des anges qui auraient franchi la frontière entre le ciel et la terre. Ces narrations n'offrent pas de réponse définitive sur l'origine du mal, ni sur les mystères de l'Antiquité. Mais elles invitent le lecteur à réfléchir aux limites, à la responsabilité et aux conséquences de franchir des frontières qui n'auraient peut-être jamais dû être traversées. Ainsi, le livre d'Enoch demeure l'un des documents les plus fascinants conservés dans les traditions anciennes. Un texte qui continue de susciter des questions sur les secrets oubliés de l'histoire spirituelle de l'humanité. Le passé ne disparaît pas. Il reste gravé dans des monuments anciens, dans des textes et dans des récits
qui ont traversé les siècles. Chaque découverte révèle une nouvelle énigme. Et chaque énigme nous rapproche de la vérité. Vous regardez History Secret, abonnez-vous et continuez à enquêter. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés